Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve directement au niveau de mes bibliothèques parce que je vais vous présenter ma collection de comics Marvel. Alors dans cette bibliothèque, je crois que j'ai à peu près tout testé en termes de rangement. Le rangement par collection, le rangement par personnage. D'ailleurs, quand je classais mes comics par personnage, c'était visuellement très moche parce que tous les types de comics se côtoient les uns à côté des autres. Par contre, c'était quand même beaucoup plus facile pour s'y retrouver et pour prendre un comic sur un personnage précis, parce que, petite particularité ou pas, je n'ai pas de pile, voilà, je n'ai pas de pile à lire qui me permet de mettre de côté les comics que je n'ai pas encore lus. Quand j'achète un comics et que je rentre chez moi, je le mets directement dans ma bibliothèque et je le reprends quand voilà, j'ai une envie particulière de lire ce comics. Ce qui fait qu'effectivement, des fois j'ai des comics qui peuvent attendre 2, 3, 4 ou 5 ans avant d'être lus. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Si le comics est enterré dans ma bibliothèque et que j'ai d'autres priorités de lecture. Bref, dans la première case, on va retrouver les Deluxe. Et je dirais même plus les Deluxe avec la nouvelle charte graphique, en tout cas la dernière en date. On va donc avoir du Empire, du Black Widow par Mark Waid et Chris Samney. Principalement parce que c'est Chris Samney au dessin et qu'il est dans mon top 5 des dessinateurs de comics. On va aussi avoir pas mal de Daredevil, donc tout le run de Bendis et Maliv et le run de Brubaker et l'arc. On va aussi avoir du Doctor Strange par Donny Cates et enfin du Jessica Jones par Bendis. Alors pour le Jessica Jones, je conseille quand même de le lire après le Daredevil de Bendis parce que il y a des connexions entre les deux runs et ce serait dommage de se faire spoiler ce qui se passe dans Daredevil en lisant Jessica Jones avant. En tout cas, voilà, c'est ma recommandation. Dans la case suivante, on va continuer avec les Deluxe, avec la Gardien de la Galaxie de Donny Cates, Moon Knight, Ballet Masque de Bendis et Maliv, qui a été une petite déception pour moi, tant sur le plan du scénario que sur celui des dessins. En fait, l'antagoniste est pas charismatique du tout. Je trouve que Bendis exploite pas vraiment les particularités du personnage. Et en termes d'ambiance graphique, on est loin de l'ambiance poisseuse qu'on peut retrouver sur Daredevil, qui pourtant avait la même équipe créative. Donc ça a été une petite déception, tout le contraire de Moon Knight Lunatic de Jeff Lemire, qui lui a vraiment bien exploité les différentes personnalités de Moon Knight. Et même sur l'aspect graphique, on a des dessinateurs différents qui vont illustrer les différentes personnalités, enfin ce qui se passe quand les différentes personnalités de Mark Spector prennent la main. Ensuite, on a du Next Wave. Alors je pense que Next Wave, voilà, on doit être assez peu à l'avoir acheté. Voilà, c'est un petit run rafraîchissant sur des seconds ou des troisièmes couteaux de l'univers Marvel qui vont faire une équipe pour faire des missions. Donc on va retrouver Monica Rambeau en chef d'équipe qui va passer son temps à dire qu'elle a été par le passé la chef des Avengers. Donc c'est un petit peu le running gag de ce run. En tout cas, voilà, c'est très sympa et c'est plutôt beau graphiquement. Et enfin, le dernier nouveau, entre guillemets, deluxe que j'ai, c'est The 12, qui est un petit peu vendu comme le Watchmen de l'univers Marvel. Alors, c'est clairement pas du niveau de Watchmen, hein, on va pas se mentir, mais c'est quand même sympa de voir des tentatives de récits qui essayent de proposer autre chose chez Marvel, puisque là, on a vraiment une histoire qui est assez déconnectée du monde des super-héros et de la continuité telle qu'on la connaît. Ensuite, on passe aux anciens Deluxe, avec le tome 1 de Civil War, qui contient donc l'histoire principale de cet event. Le Deluxe Flèche Noire, le roi emprisonné, qui, je crois, a reçu un Eisner Award, qui est plutôt très bon, au moins sur la partie graphique. C'est très très beau. Ensuite, un autre Deluxe sur les Inhumains,
Donc Inhumain Tour d'Ivoire de Paul Jenkins et Jaeli au dessin, qui lui est plutôt très 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 moche en termes de dessin. Enfin, en tout cas, voilà, je suis vraiment pas un fan de Jaeli. Faut pas être déprimé quand on lit un comics dessiné par Jaeli, parce que voilà, ça remonte clairement pas le moral. Sinon, l'histoire est plutôt sympa. Ensuite, le Deluxe sur les Éternels de Jack Kirby, que j'ai pris vraiment pour le côté patrimonial, on va dire. Voilà, puisque c'est la création des Éternels dans l'univers Marvel par Jack Kirby, tout simplement. Ensuite, le Deluxe Secret Empire, que je n'ai pas lu, même si voilà, je sais globalement ce qui s'y passe. Je pense qu'il faut peut-être lire le run, tout le run qui mène à cet event-là, plutôt que de lire ça de manière isolée. Et enfin, j'ai 2 Deluxe sur Spider-Man, donc Spider-Man Spider Island, que je pense tout le monde connaît, et Spider-Man Diffamation. Alors celui-ci, pour être totalement honnête, la seule chose dont je me souviens, c'est qu'à la fin, Spider-Man rencontre Barack Obama. Voilà, sur les dernières pages du, euh, du, du Deluxe. Sinon, je me souviens plus du tout de ce qui se passe. C'est pour vous dire si ça m'a marqué. Et enfin, dans cette case, on va retrouver 2 épiques collections sur Spider-Man. Donc vous voyez la cohérence Spider-Man Deluxe et Spider-Man épique. Dans la 3e case, on va retrouver un autre épique, donc Avengers Opération Tempête Galactique. Et ce qu'il me reste en icons, parce que j'en ai revendu pas mal. Si jamais vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez pu vous rendre compte que j'aime pas du tout cette collection. Voilà, je trouve que c'est des bouquins beaucoup trop fragiles. Voilà, le papier est trop épais, le papier est trop raide, et en fait on a un papier un peu papier buvard qui absorbe les couleurs et ça marche pour du vintage, pour des récits un peu old school, mais pour des récits récents, ça manque de punch en termes de couleurs, donc j'aime vraiment pas ça. Du coup, j'ai conservé Avengers de Heinberg et Chung, le run de Frank Miller sur Daredevil, sauf le tome 0 que je n'ai pas et le tome sur Elektra. Voilà, j'ai un peu hésité à les revendre pour racheter en omnibus, mais je me suis dit que finalement, je préfère les garder en icons, parce que du coup là, le papier ne me dérange pas trop. Et enfin, un icons sur Hawkeye par Matt Fraction et David Hara. Ensuite, j'ai quelques must-have. Alors là, j'en ai pas beaucoup. J'ai Planet Hulk, Punisher Bienvenue Frank, qui est le début du run de Garth Ennis sur le Punisher, et Old Man Logan. Et j'ai aussi casé 2 comics qui ont la même charte graphique que les must-have, mais qui ne sont pas des must-have, c'est-à-dire 1985 Visiteur de Mark Millar et Marvels de Kurt Busiek, qui sont vraiment 2 comics que je conseillerais à des néophytes. Voilà, puisqu'ils sont vraiment déconnectés de la continuité, puisque 1985 se passe dans notre monde réel à nous, où les personnages Marvel sont des personnages de comics, et Marvels, il est tellement déconnecté de la continuité qu'en fait il part de la continuité Marvel. C'est-à-dire qu'on va suivre les différents événements de la continuité à travers le regard d'un journaliste. Donc voilà, en ça en fait 2 parfaits comics pour débuter les comics Marvel. Ensuite, on passe à l'étage du dessous, et dans cette case, on va retrouver que des 100% et des séries récentes. Donc on va avoir le run de Chip Zdarsky sur Daredevil, donc toute la première partie en 7 volumes, plus Devil's Reign et la relance qui a suivi. On va ensuite avoir le run de Jason Aaron sur le Punisher, le run de Jed MacKay sur Moon Knight. Alors là, il me manque le tome 1 parce que je l'ai prêté, mais je vous rassure, j'ai tous les tomes. J'ai aussi le tome 1 de Strange Academy et le tome 1 de Fantastic Four. Alors pourquoi j'ai que les tomes 1 ? Tout simplement parce que c'était des offres découvertes à 10€. Et autant j'aurais bien continué Strange Academy sans pour autant vouloir mettre 19€ dedans. Mais peut-être que je le continuerai en occasion.
autant le run sur les Fantastic Four, voilà, ça m'inspirait pas des masses, donc voilà, je l'ai pas continué. Et enfin, il y a Ultimate Invasion, que j'ai acheté récemment d'occasion, et que j'ai pris pour voir si j'allais suivre la relance de l'univers Ultimate par Hickman ou pas. Dans la case suivante, on a 3 omnibus neufs. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les omnibus, où je vous donne quelques astuces pour les stocker et bien les manipuler. Du coup, comme vous pouvez le voir, ils sont neufs et je les stocke à l'horizontale. Donc j'ai ici le Fantastic Four volume 1 et volume 2 de Jonathan Hickman et le Daredevil volume 1 de Mark Waid et Chris Samnee, en sachant qu'il y a le volume 2 qui sort au mois d'août et que j'ai déjà préco. Dans la case suivante, on a encore des 100%, avec Dark Ages, Fantastic Four, l'histoire d'une vie, Marvel Comics 1000, Punisher Soviet, Silver Surfer Black, Spider-Man, l'histoire d'une vie, et son spin-off, l'histoire d'une vie toile. J'ai aussi quelques 100% dans l'ancienne charte graphique, donc les fameux dos gris et texte en rouge et noir, avec Defenders de Bendis, donc l'équipe, on va dire, Netflix des Defenders, avec Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones et Daredevil. En parlant de Daredevil, il y a Daredevil Redemption. Et enfin, le dernier 100%, c'est Sentry, l'homme de deux mondes. Ensuite, j'ai un peu un mélange de ce que j'avais un peu de mal à caser ailleurs. Donc l'anthologie Je suis Thanos, Thanos l'ascension et la quête de Thanos. On va retrouver Spider-Man le dernier combat, qui est vraiment un comics que je conseille aux personnes qui souhaitent se mettre à Spider-Man. On a aussi du Beta Rebuild de Daniel Warren Johnson. Et quelques soft covers de 2019, dont le X-Men numéro 8, qui contient la mini-série Extermination, qui vient de ressortir en must-have, ainsi que Infinity Wars, qui est une sorte d'introduction au run de Donny Cates sur les Gardiens de la Galaxie, que j'ai en deluxe. Et enfin, on va retrouver Secret Wars, tout simplement. Alors que je n'ai pas encore lu, parce que j'espère une réédition du run des Avengers et des New Avengers d'Hickman en omnibus, avant de lire cet event. Ensuite, on passe à l'étage du dessous, et dans cette première case, on va retrouver tous les comics type Printemps des comics ou collection anniversaire Spider-Man. Donc voilà, chaque fois que Panini sortait ce genre de collection, j'achetais jamais l'intégralité de la série, ce qui fait que j'ai aucune frise complète. Alors pourquoi j'achetais pas tous les comics ? Tout simplement parce que soit tous les récits proposés ne me plaisaient pas, ou soit je les avais déjà dans d'autres collections, donc ça servait à rien de se faire des doublons pour finalement compléter une frise. C'est un peu bête. Dans cette case, j'ai aussi quelques Marvel Next Gen, notamment ceux sur Miles Morales, puisque voilà, Panini les a sortis avant d'annoncer les omnibus, donc je me suis fait avoir, j'ai acheté les Next Gen, et j'avais un peu la flemme de les revendre pour perdre de l'argent et racheter un omnibus par derrière. Donc tant pis, hein, Miles Morales, je me contenterai des Next Gen. Et j'ai aussi Demon Days en version manga, qui est probablement le plus mauvais comics que j'ai lu ces 6 derniers mois. Alors c'est plutôt joli sur la partie graphique, même si je pense que le format manga est pas du tout adapté, notamment à cause des textes vraiment petits. Donc je pense qu'en taille comics standard, voire en oversize, ça doit être graphiquement plutôt sympa. Par contre, l'histoire, voilà quoi. J'ai l'impression que c'est écrit par un enfant de 10 ans, sans vouloir être méchant. Donc j'espère que Peach Momoko est capable de faire mieux en termes de scénario. Dans la case suivante, on va retrouver les quelques intégrales que je suis, c'est-à-dire exclusivement celles liées à Adam Warlock. Donc pour l'instant, j'ai lu que la première.
J'ai aussi une intégrale qui se promène là, voilà, je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté celle-ci, probablement d'occasion. Donc une intégrale sur les X-Men de 1980. J'ai quelques omnibus que j'ai lus, notamment She-Hulk, Supreme Power. Celui-ci, je pense que j'en reparlerai un jour. Fantastic Four volume 1 de John Byrne et X-Men l'ère d'Apocalypse. Et dans la troisième case, on va retrouver les quelques comics Hachette que je possède. Alors, vous savez, les comics Hachette, c'est les comics qui fonctionnent par abonnement et dont les premiers numéros sont disponibles chez les marchands de journaux. Donc voilà, en général, on a le premier numéro qui est disponible à 3 euros. On s'abonne. Comme ça, on a le numéro 2 et le numéro 3 à 10 euros et on a le mug offert. Et à partir du numéro 4, on se désabonne. Voilà, je pense qu'on a déjà tous fait ça au moins une fois. Donc voilà, là je vais pas tous les lister, mais il y a du Avengers, il y a du Sentry, il y a du X-Men, Dieu crée l'homme détruit, il y a du Avengers Forever, du Daredevil sous l'aile du diable, du Avengers la séparation, du Wolverine les origines, du House of M, du Iron Man Extremis, du Secret War, voilà, bref, il y a un peu de tout. Et j'ai aussi dans cette case X-Men Prélude à l'ère d'Apocalypse que je vous conseille vraiment si vous souhaitez lire l'omnibus X-Men l'ère d'Apocalypse. À la limite, j'ai même préféré le prélude à l'omnibus. Voilà. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de séries et c'est assez dense à lire en termes d'omnibus. Surtout que c'est censé être un univers, on va dire, réécrit ou alternatif par rapport à celui d'origine des X-Men. Ensuite, on va passer au dernier étage, donc tout en bas de ma bibliothèque, et là on va retrouver exclusivement des omnibus qui sont en attente de lecture, donc ils sont tous neufs. On a le volume 2 des Fantastic Four de John Byrne, le Silver Surfer de Dan Slott, le Spider-Man 2099, le Marvel Knights de Joe Quesada, le New Avengers de Bendis volume 1, en sachant que le volume 2 sort en septembre normalement, sauf s'il est décalé, et le Annihilation. Et voilà tout pour la première bibliothèque. On se retrouve tout de suite au niveau de la seconde. Et donc dans cette seconde bibliothèque, on va retrouver principalement des comics en VO. Alors des TPB, des Deluxe et des Omnibus exclusivement. J'achète pas de single issue, tout simplement parce que même si c'est le format, on va dire, originel des comics, j'aime pas ce format parce que moi j'aime bien ranger mes comics dans une bibliothèque et en fait ranger ces single issues dans une pochette plastique avec un morceau de carton, en fait ça se stocke pas dans une bibliothèque, ça se range dans une boîte et j'ai pas de place pour stocker des boîtes, c'est pas très très beau, donc j'aime pas les single issues, même si je comprends que encore une fois c'est le format classique, c'est le format des comic shops américains, mais c'est pas un format que j'apprécie. Donc je n'ai pas de single issue. Bref, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la première étagère On va retrouver Immortal Hulk. Alors Immortal Hulk Omnibus, c'est une édition Panini UK. Alors déjà on peut voir que Panini UK, un peu comme Panini Comics France, ils ont des choix éditoriaux un petit peu aléatoires, puisque vous pouvez voir que le premier tome, il n'y a pas de mention de numéro de volume ou de numéro de tome, il s'appelle juste The Immortal Hulk Omnibus, alors que les suivants ont un volume 2, volume 3, volume 4, donc j'ai un petit manque de cohérence. Et ensuite, un peu comme la version française, où sur la dernière case de chaque numéro, il était censé y avoir donc une case noire avec un texte en blanc dessus, et ce texte a été retiré des versions françaises, ou en tout cas n'a pas été ajouté sur les versions françaises, et donc finalement tout le monde pensait que Panini l'avait pas ajouté parce que c'était compliqué de réadapter le texte dans une typo qui soit équivalente à celle de la version originale. Alors c'est pas le cas parce que sur cette version Panini UK on a aussi droit à des cases noires, alors que c'est censé être un texte en anglais sur la version américaine et qu'il aurait juste fallu le reprendre tel quel sur la version Panini UK qui est aussi en anglais, et c'est pas le cas. À chaque fin de chapitre on a une case noire comme sur la version française.
Donc voilà, Panini Comics France n'est pas le seul Panini Comics qui, des fois, fait un peu n'importe quoi. Donc voilà, fin de la parenthèse. Ensuite, on va retrouver le run de Donny Cates sur Thor. Alors là, il me manque aussi certains volumes parce que je les ai prêtés. Donc on va retrouver donc, le run sur Thor. On va aussi avoir Hulk versus Thor Banner of War, qui est une sorte de spin-off et de rencontre entre Hulk et Thor, puisque c'était Donny Cates qui gérait les deux séries à ce moment-là. Ensuite, on va retrouver Thor The Mighty Avenger, dont j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. De l'autre côté de Groot, on va retrouver la mort de Captain Marvel, Thanos gagne, Cosmic Ghost Rider, bébé Thanos doit mourir, donc 2 comics scénarisés par Donny Cates. J'ai aussi Squadron Supreme, donc l'escadron suprême, qui a été réédité assez récemment en deluxe. J'ai aussi la vision de Tom King, qui lui, je crois, vient de sortir en must-have. Et enfin, pour la blague, Avengers The Kang Dynasty Omnibus. Donc encore une fois, Omnibus, mais c'est un omnibus Panini UK. Donc c'est pas un omnibus comme nous on l'entend. Et pourquoi pour la blague? Parce que je l'avais acheté suite à l'annonce du film qui porte le même nom, mais qui ne verra maintenant jamais le jour. Donc voilà. On passe à l'étage du dessous, et là on va avoir une petite particularité dans ma collection. C'est que j'ai certains runs que j'ai commencé en français et que j'ai continué en anglais, et d'autres que j'ai commencé en anglais et que j'ai continué en français. En 2019, j'avais acheté les softcover Fresh Start Avengers, donc qui regroupaient à l'époque des épisodes de la série Avengers, des épisodes de la série Thor, de la série Captain America et de la série Iron Man. Donc on avait 4 séries différentes dans ce softcover, sauf que la seule qui m'intéressait réellement, c'était celle sur les Avengers. Et donc, à la fin de l'année, il y a eu une relance au numéro 1 de ces softcovers avec une augmentation de prix assez conséquente. Je crois qu'on est passé de 7,50€ à 8,90€. Et comme finalement il n'y avait qu'une série qui m'intéressait dans ce softcover, je me suis dit que ça servait à rien de payer 8,90€ pour finalement suivre qu'une seule série. Donc j'ai basculé sur les TPB américains. Donc voilà, j'ai continué cette série en VO. Donc là pareil, il me manque certains volumes parce que je les ai prêtés. Donc là j'ai l'intégralité de la série qui va jusqu'à Avengers Assemble et qui se termine à Avengers Assemble. Ensuite j'ai le TPB Spider-Man City at War, qui est l'histoire du premier jeu sorti sur PS4. Donc ça reprend exactement l'histoire du jeu vidéo, hein, il n'y a aucune nouveauté. Ensuite, le TBB Symbiote Spider-Man, qui est donc des histoires qui s'insèrent dans la continuité de Spider-Man à l'époque où il avait le costume noir. Et ensuite, on va arriver sur le deuxième cas, c'est-à-dire un run commencé en anglais et continué en français, avec le run de Nick Spencer sur Amazing Spider-Man. Alors, pourquoi j'ai commencé ce run? Tout simplement parce que c'était dessiné par Ryan Otley, et que lui aussi fait partie de mon top 5 des dessinateurs de comics, au même titre que Chris Samney. Alors ce run sur Amazing Spider-Man, je l'ai commencé en TPB Panini UK, et je l'ai continué en TPB Marvel US, donc c'est pour ça qu'on a déjà une disparité entre les deux premiers volumes et la suite. Donc tout est en anglais, mais c'est pas le même, c'est pas le même éditeur. Et ensuite, je les ai continués en softcover français. Je crois parce que, bon, déjà, c'était pas une série que je suivais assidûment, et ça me dérangeait pas d'avoir une disparité dans les comics. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était difficile de trouver des TPB à des tarifs intéressants, et que ça revenait limite moins cher de les prendre en français. Donc je l'ai continué en français sur les 9 volumes Fresh Start, et pareil, je crois qu'il y a eu une relance après, et j'ai arrêté à ce moment-là parce que bon, ça tournait un peu en rond, c'était plus trop intéressant.
Donc voilà, c'est un run qui est inachevé. Alors je verrai à l'avenir si je les revends ou pas, enfin, du moins si j'arrive à les revendre. Ensuite, j'ai le run de Donny Cates sur Venom en 3 Deluxe américains et avec Absolute Carnage et King in Black en Panini UK. Donc là encore, j'ai des disparités dans la VO. Donc j'ai de la VO américaine et de la VO anglaise. Et ensuite, j'ai le Deluxe américain Avengers No Surrender. Je crois que c'est Avengers jusqu'à la mort, un truc comme ça, qui a été édité en France. Je suis pas sûr, mais je crois. On descend d'un étage et on va retrouver mes omnibus VO. Donc Secret Invasion, She-Hulk par Dan Slott, dont le deuxième tome vient de sortir en VF en Deluxe. Infinity par Starlin et Hickman. Alors ça c'est un omnibus un peu bizarre qu'on ne verra a priori jamais débarquer en France, puisque en fait il regroupe le Gant de l'Infini par Starlin et l'Event Infinity de Jonathan Hickman, qui sont donc deux histoires qui se passent absolument pas les unes à la suite des autres, qui n'ont pas beaucoup de rapport à part le fait qu'elles mettent en scène Thanos. Donc voilà, c'est un omnibus un peu particulier que j'avais payé vraiment pas cher, donc c'était voilà, pour ça que je l'ai acheté. Et enfin, le tome 1 de Spider-Man, la saga du clone. Donc là par contre, il faut peut-être que j'achète le tome 2. En dessous, on va retrouver les comics de la collection Carrefour. Donc vous savez, là, chaque année, Carrefour et Panini font une collection avec des tomes à 2 ou 3 euros, soit sur des personnages particuliers, soit sur des duos de personnages. Donc voilà. Sur certaines collections, j'en ai acheté plus que sur d'autres. Cette année, je crois que c'était dédié à Deadpool. Ça m'intéressait pas du tout, du coup j'ai arrêté de les prendre. Surtout qu'en fait, sur la quinzaine ou vingtaine de titres que j'ai dû en lire 2 pour le moment. Donc voilà, je pense qu'à l'avenir, j'arrêterai de les acheter puisque c'est vraiment pas des priorités de lecture. Juste en dessous, on va retrouver encore quelques comics de la collection Carrefour et aussi quelques Marvel Pocket. Donc Avengers vs X-Men, Astonishing X-Men et Ultimates, mais aussi quelques anciens Semic, dont Hulk Futur Imparfait et tout le début dès 2099, qui appartenait à mon grand frère et que j'avais récupéré chez mes parents avant la sortie de l'omnibus Spider-Man 2099. Et mon tout premier comics à moi, c'est-à-dire ce Vieux Nova numéro 58, qui est donc le premier comics que j'ai acheté dans ma vie. Et on arrive tout en bas de la seconde bibliothèque. Alors ici, pour le moment, je stocke des omnibus, mais c'est en attendant d'en lire d'autres pour pouvoir transférer ceux-ci dans l'autre bibliothèque. Donc on va retrouver tout le run de Bendis sur Ultimate Spider-Man. Donc Ultimate Spider-Man volume 1, 2, 3 et La mort de Spider-Man, mais aussi l'omnibus Heroes Reborn. Et comme il me restait un tout petit peu de place, j'en ai profité pour caser 2 livres qui ne sont pas des comics, mais qui traitent de l'univers Marvel, alors que ce soit, on va dire, de l'univers Marvel au sens éditeur, ou des personnages Marvel, et que j'ai trouvé sur Vinted vraiment pour une bouchée de pain, et que je vous conseille si vraiment vous souhaitez, on va dire, agrandir vos connaissances de l'univers Marvel. Et voilà, on a fait le tour de ce que j'ai dans mes bibliothèques. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans les prochaines semaines, je vous présenterai aussi mes comics d'ici et mes comics indés. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!